Coucou. Coucou, bonjour, bonjour à vous, bonjour. Coucou, bonjour à vous. Ah, je n'ai pas encore levé ici. J'ai reçu les gens et les gens sont partis. Donc, maintenant, je range mes marmites. Coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. On va causer en travaillant. Mon premier sujet, c'est... Je ne vais pas faire le premier sujet, je vais faire le deuxième sujet. La vie de la campagne. Vous savez, les avantages, moi, il y a beaucoup d'avantages en campagne. Hein. Moi, vivre en campagne, j'ai beaucoup d'avantages. D'abord, quand je vis en campagne, je suis libre de recevoir les gens quand je veux, comme je veux. Mettre la musique comme je veux, quand je veux. Hein? C'est comment? C'est comment? Ça va? Voilà. Vivre en campagne, c'est être d'abord en sécurité. J'arrive chez moi comme je veux, quand je veux. Voilà les avantages un peu pour vivre en campagne. Bon, les inconvénients, c'est que bon, moi, pour moi, le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas aller faire le shopping. Si je veux faire le shopping, je m'en vais à 25 km. Je vais à 25 km pour faire le shopping. Mais pour moi, ce n'est pas une fatalité. Hein. Le shopping, pour moi, c'est pas une fatalité. Je fais le shopping quand je vais bientôt aller au Cameroun. Bon, avant, pas maintenant. La campagne, c'est que je ne te dois rien, tu ne me dois rien. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. C'est ça un peu la campagne. La campagne, c'est la libre circulation. Tu respires bien, tu n'entends pas les bruits. Il n'y a rien. C'est pour ça que vous dites de louer le camping-car pour venir vivre la campagne. Vous avez vu, je vous ai présenté le lin. Vos enfants vont découvrir l'arrachage des lins, l'arrachage du blé. Ici, nous sommes typiquement céréales, ici en Normandie. Ça commence à s'asseoir. Ne regardez pas tout ce qui est fait là. La campagne t'ouvre la possibilité d'éduquer tes enfants dans le calme, la sérénité, sans problème. Quand les enfants sont, pendant les week-ends, les enfants sont là, il n'y a rien qui dérange. Rien. La campagne, c'est là où vient le calme. Les gens qui aiment dire que, moi je vais vous dire, l'avantage c'est la campagne d'abord numéro 1, c'est d'abord cet espace que nous avons. C'est-à-dire le roi de l'espace. C'est-à-dire tu ne vis pas coiffé. C'est un peu ça d'abord
Les premières choses de la campagne. Ne pas vivre coiffé. Parce qu'il y a les gens là-bas à Paris qui, à peine ils bougent, ils sont déjà serrés. Ils ne peuvent même pas recevoir 5 personnes. 5 personnes. C'est-à-dire les enfants ne connaissent rien. Rien que le serré. Les enfants ne peuvent pas connaître le bonheur de jouer au ballon. Non. Le bonheur de jouer au ballon, les enfants ne veulent pas connaître ça. S'ils partent jouer au ballon, là au centre, quand ils rentrent, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il est presque fini. Voilà. On va aller s'asseoir là-bas pour faire un peu un direct. Nous allons faire le direct nous-mêmes. Voilà. Il y a trop l'allergie ici. C'est ça aussi ça. Les inconvénients. Voilà. Coucou, bonjour. Julienne Zombie, ma petite sœur à moi. Comment vas-tu, ma Julienne? Vraiment, je suis très heureuse. Comment va ton boulot? Vous savez comment on commence souvent? Je commence par vous dire que nous sommes presque pendant les grandes vacances. Les grandes vacances sont déjà dehors. D'accord. Il est dans quel champ? Droisy, là. Le grand champ, là. À la sortie de Droisy. Quel grand champ? Champ blanc. La sortie de Droisy que j'ai loué. Ah, d'accord. Je vois. C'est encore fermé, il faut peut-être que j'ouvre. Non? Vous faites quoi là-bas? Ah non, n'ouvre pas, s'il te plaît. N'ouvre pas. Julienne Zombie, comment vas-tu, ma douce? Pour commencer, vous êtes en vacances. Je commence souvent mon direct par ça, mais j'étais un peu occupée à ranger ma vaisselle. Pour commencer vos vacances, quand vous partez sur Douala, il y a Julienne Zombie, la résidence ou bien Julienne Zombie, 3 chambres. Ton salon, ta barrière, tu es seul. Tu n'as pas de voisins, tu peux faire tes anniversaires, recevoir tes gens. Chez Julienne Zombie, c'est du top et du top. À chaque fois que... Martine, bonjour Martine, comment vas-tu? Tu es là, Martine? Oui, Martine, ça fait longtemps. Bonjour. Stella Janine, comment vas-tu, Stella? Soyez bénis. Lionel, mon bébé Lionel, comment vas-tu? Non, j'arrive à Kribi, là. J'arrive. J'arrive, Lionel, j'arrive. Mon bébé Lionel au Cameroun, sois béni, mon bébé. Quand vous arrivez à Douala, prenez Julienne, allez sur le mur de Julienne Zombie, allez demander qu'elle vous loge. Là-bas, vous êtes bien, vous n'avez pas de problème chez Julienne Zombie. Elle a même sa soeur, si tu veux même recevoir, que tu veux recevoir les gens le matin pour le petit déjeuner. Maman, sa grande soeur alors, c'est le Haya Haya. Tu ne vas jamais oublier le petit déjeuner, mais tu payes. Hein? Tu dis à sa grande soeur qu'elle veut le petit déjeuner, mais tu payes quand même. Ce sont les services payants pour avoir un petit déjeuner. Ah, d'accord, merci Martine. D'accord, Lionel. Merci beaucoup, Lionel. Donc, et quand vous arrivez à Douala, mes chers sœurs, je ne veux plus entendre que quelqu'un est empoisonné, quelqu'un a allé sur le mur de notre fils. Allez commander la nourriture là-bas. Il vous sert à domicile. Je t'appelle après. Est-ce que c'est les choses comme ça, tu m'appelles au téléphone, non? Appelle-moi au téléphone, j'ai fini, là, on s'appelle. Viviane, Nana, comment vas-tu? Sois bénie. Elle est la Saoudienne. Oh, j'ai mangé la sauce jaune chez Eliane, la Saoudienne. N'oubliez pas Eliane, la Saoudienne. Quand vous êtes de Greux, Évreux, les alentours de Greux, même si vous êtes où, appelez, elle est tellement gentille, accueillante qu'elle reçoit tout le monde. Chez Eliane, la Saoudienne, allez commander. Je n'ai même pas encore fini de manger sa sauce jaune. Voilà ça qui est là-bas. La sauce jaune d'Eliane, la Saoudienne. N'oubliez pas d'aller commander chez Eliane, la Saoudienne.
Annie Kokoukou, comment vas-tu? Donc, Hélène la Saoudienne vous livre les légumes. Légumes, sauce jaune et taro. Voilà. Et c'est très bien. Donc, Hélène la Saoudienne, j'ai mangé, c'était bien. Sois bénie, Hélène la Saoudienne. Et que le Seigneur t'envoie plus de clients. Et comme je vous ai dit, mes sœurs, je parlais de ce qu'on appelle fantasme. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est parce que avant, nos mamans, nos papas n'étaient pas trop dans les trucs comme ça. Aujourd'hui, vous allez voir une jeune fille allume sa caméra, elle s'habille ras de cul, elle fait qu'on voit un peu les fesses. Vous allez voir une maman qui a les enfants parce qu'elle est bien formée. Mais ça, si ce n'est que bien formé, Dieu m'a tout donné. Si ce n'est que bien formé là, Dieu m'a donné. Mais tu ne peux pas faire que tu as une adolescente, ma chérie. C'est toi qui m'as encore les kilos ras de cul. C'est toi, surtout nous les Africains. Pourquoi on aime copier? Vous allez remarquer, nous en Afrique, on copie que le négatif. On ne copie pas le positif. Ici, l'homme européen que nous on connaît français, là, il ne parle pas les autres, je ne le connais pas. Quand leurs enfants ont 16 ans, ils pensent déjà acheter leur maison. Merci Hélène. Ils pensent déjà avoir la maison avec sa copine. Pour qu'ils payent d'ici 30 ans, ils commencent leur voyage. Là, on parle de vanité. Mais comment on va voir la femme européenne s'habiller de cul, c'est ça qu'on va imiter. Quand on va voir l'Africain chope le mop des femmes, c'est ça qu'on va imiter. Nana, comment vas-tu? Sois bénie, Nana. Et aujourd'hui, nous allons constater les pères de famille qui ont les enfants ont déjà développé ces trucs-là. Mais, cher père, je m'adresse d'abord à vous. Tu as raté quoi pour tomber sur les enfants de 11 ans? Quand on va dire que le karma connaît tous nos adresses, quand on va voir les enfants insulter, les enfants qui veulent être ça, les mères qui insultent, vous croyez que c'est quoi? C'est vos papas qui ont développé des fantasmes et vous êtes en train de payer ces pots cassés. Vous êtes en train de payer ce que vos papas ont fait aux enfants déjà. On ne peut pas dire qu'un papa, tu as 50 ans, tu fais quoi avec une fille de 11 ans? Eh, mon père, eh, mon grand frère, tu fais quoi avec une fille de 11 ans? C'est quel genre de fantasme que tu pars chercher et sous-soler? Et sous-soler, on dit comment? Une mangue qui n'est même pas, qui n'a pas encore le noyau à l'intérieur parce qu'elle est venue tourner les fesses. C'est vous qui donnez ça à ces enfants. C'est vous. Aujourd'hui, nos enfants-là ne se cachent même plus de venir sur Internet dire que je cherche. Ils ont des sites. Ils ont des sites, ils ne se cachent même plus pour dire que oui, je veux mes enfants. Je m'adresse d'abord aux enfants. La route est très longue. La route est très longue. Ce n'est pas quand tu as 20, 22, 23 ans que tu connais la vie. C'est là où tu dois garder ta vie. Si on te dit que ta beauté va t'aider loin, on te ment. On te ment. Si tu te sens très belle, bien formée, et que tu as vraiment des fantasmes, cherche un homme qui va te faire quelque chose avec ces fantasmes. Ne cherche pas un homme qui va te dire qu'amène ta copine. Tu amènes ta copine, c'est à 2 pour que tu aies 1 million. Vous vous partagez 500 000. Ça ne te fera rien. Je dis rien parce que tu le prends dans des trucs obscurs. Mireille puis chérie, sois bénie, bonjour. Merci d'être là. Est-ce que ma chérie, tu es prête à monter la colline de la trentaine? Parce que la vraie vie commence à 35 ans, ma copine. Ma petite fille, ma fille, la vraie vie commence quand tu as 35 ans. C'est là où tu commences à avoir le hélélé. Là, vous voyez, là, je vais vous faire une vidéo là où j'étais. J'étais une belle femme, j'étais une belle petite fille. Il n'y a rien à dire. J'avoue la peau de... On m'appelait à la Ligue provinciale le rayon de soleil de la Ligue provinciale. J'avoue une peau de lune. C'est le Njansa qui a gâté ma peau. J'avais une très belle peau. J'étais belle. Mais je suis sûre que j'ai toutes mes chances. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Pourquoi ne pas me vanter aujourd'hui quand je vois la lumière venir sur moi sans arrêt? Mais pour toi, ça va s'arrêter, ma fille. Ça va s'arrêter. Néla, comment vas-tu? Sois bénie. Ça va s'arrêter. Qui te trompe que parce que tu vois plusieurs hommes. Ma chère fille. Tu as 18, 19, 20, 25 ans, 26. Quand tu as 18, tu es belle. Tu as les belles formes. Tous les jours, tu te balances. Les fesses sortent. Les hommes t'appellent. Tu abordes déjà 25 ans. Tu n'as pas une maison. Ça veut dire qu'on est en train de sucer tout ce que tu as. Florentine, comment vas-tu? Sois bénie.
On est en train de sucer ce que tu as. On est en train de sucer le nectar qui est en toi. On est en train de te saurer, ma fille. Le vrai âge, c'est 35 ans. Si déjà de 18 à 35 ans, tu n'as pas pu évoluer, un homme ne t'a pas logé, ne t'a pas construit une maison posée comme ça, à 35 ans, tu vas sentir tous les esprits qui sont entrés dans toi. Et pose-toi toujours la question, est-ce que c'est chaque homme qui me drague qui est vraiment homme? Je vous dis qu'il y a les démons tombés du ciel. Ma fille, abstiens-toi, va à l'école, fréquente. L'école, la vie, ce n'est pas une course de vitesse. Aujourd'hui, je vois les petites filles n'ont même plus le temps. Jimbo est déjà là maintenant. Voilà, maintenant, je vais accélérer. Ma personne est déjà là. Aujourd'hui, tu vois les petites filles maintenant. C'est-à-dire, elles tournent les fesses. Tu tournes les fesses à qui, ma chérie? Tout homme que tu rencontres en route, je vais être direct un peu. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas le make-up que tu as, ce n'est pas les formes, mais c'est ce que tu tournes. C'est le clou qui est entre tes cuisses. C'est le magasin là qui l'attire. C'est le magasin. Parce que tu es en train de lui dire que le magasin est ouvert. Ma chérie, habille-toi comme une responsable. Habille-toi comme une femme bien élevée. Tu vas voir que les portes qui te seront ouvertes seront seulement les portes de gloire. Pas les portes du marché. Parce qu'il y a 3 portes qui s'ouvrent. Il y a les portes du cabinet, les portes du marché et les portes du respect de la gloire. Tu es dans quelle porte, ma chérie? Les portes du cabinet? Les portes du marché? Parce qu'au cabinet, c'est tout le monde qui te drague. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde, tu passes. Et c'est là où tu dis que tu es belle. C'est là où tu crois que tu es belle. Les portes du marché, ça veut dire que partout, tu passes, tout le monde demande le prix. Tout le monde demande le prix. Il faut savoir qu'un homme qui n'est pas en santé est capable de vendre immeuble pour finir avec toi. Et c'est les regrets qui commencent. Vous allez voir certaines personnes ici, ils sont virulents sur la toile. Pas parce qu'elles veulent, ou bien parce qu'ils veulent. C'est l'échec de leur vie. C'est l'échec, mais c'est l'échec rend aigri. Mes enfants, écoutez-moi bien. Surtout quand tu sais que tu as fait des parcours de plancton, ça te rend aigri. Tu serais une femme aigrie. L'échec rend aigri. Il faut savoir qu'une personne, à partir de 50 ans, quand il n'a rien fait, il est toujours prêt à découvrir avec qui que ce soit. Laissez-moi les proverbes des pauvres qu'on nous raconte partout. Oh, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est le bonheur. Elle ne fait pas le bonheur parce que l'argent, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quand tes enfants vont à l'école. Si tu avais l'argent, est-ce que tu allais aller donner ton corps au marché? Tu allais donner ton corps au cabinet? Mais parce que tes parents n'ont pas, personne n'a été obligé d'ouvrir ton magasin pour que tout le monde entre, pour que tu puisses avoir de l'argent. L'argent pour faire quoi? Acheter les mèches, acheter les habits. Mes chers enfants, les habits ne feront pas de toi une belle femme. Reste zen. Ton école, c'est ton mari. Ton commerce, c'est ton mari. Que quelqu'un ne vienne pas te faire chier. Je vous avais raconté l'histoire un jour. Avant l'ambassade de France, c'était l'ambassade du Nigeria était au marché... c'est pas 8e, un marché en Vogadala, du Fundi. Un jour, je partais acheter, j'étais belle. Un jour, je partais acheter mes trucs pour le cafétéria et pour vendre. C'est comme ça que je vois un monsieur qui vient m'appeler. Il était en haut. Vous savez, le carrefour qui descend comme ça pour aller au marché, quand tu viens vers Kameko, c'était l'immeuble là. Il envoie quelqu'un venir m'appeler. Mais ça, je monte mes soeurs. Il me dit que le consul veut te voir. Quand j'entre dans le bureau du consul, la première des choses que je vois, c'est le canapé avec un thé d'oreiller. Je dis que le thé d'oreiller fait quoi dans le bureau de quelqu'un? Il me dit qu'il parlait l'anglais un peu bizarre, là, que j'étais le français. Oh, je t'ai vu, c'est la 3e fois que je te vois ici. C'est pour ça que je me suis permise de t'appeler. Moi, je cherche une femme parce que ma femme et moi, on vient de divorcer. Ils sont les papiers de divorce là. Ils me montrent que je sais lire l'anglais. J'ai dit que bon, moi-même aussi, je suis là. Je suis là. Il me demande que tu as le bac. J'ai dit oui. Fréquenter.
Quand tu ne fréquentes pas, tu vas vivre que de mensonges. Mensonge sur mensonge. Tu vas te donner une vie qui n'est pas la tienne. Oh, j'ai les maisons. Oh, j'ai les magasins. Oh, je construis. Oh, j'ai ceci. Alors que tu es élan. Il me demande que tu as le bar. J'ai dit oui. Il me dit qu'il va faire tout pour t'intégrer ici. Parce que je te vois souvent ici à 4 heures. Ça me fait mal. C'est la 3e fois que je te vois. Donc, aujourd'hui, là, je savais que tu serais là. C'est pour ça que je me suis placée là. Parce que c'était là où on va. Je n'entrais pas dans le marché. Je lui dis pas de problème. Après, il me dit, assieds-toi. Tu peux t'asseoir, on peut s'asseoir au canapé pour causer. J'ai dit non. Mon heure d'ouvrir le cafétéria va bientôt sonner. Il faut que j'y aille. Il me dit pas de problème. Après un jour, je peux encore marcher. C'est même lui qui m'a acheté le téléphone pour la première fois. Je réponds marcher un jour. Il m'attendait à l'entrée de leur truc là. Et puis il me tend un téléphone. Je m'avais pris ma puce. Avec l'argent, j'ai mis ma puce. Il m'appelait. Je lui disais toujours que non. Et vous savez pourquoi il m'appelait? Il m'appelait parce qu'il voulait me donner le travail. Il a dit que mais une belle fille comme ça fait quoi tous les jours à 4 heures? Mes enfants, allez à l'école, décrochez votre baccalauréat et faites quelque chose de vos 10 mains. Ne fais rien avec ton couetou parce que tu sais que les hommes, quand tu vois là, tous les hommes du monde aiment le couetou, surtout quand c'est en supermarché. Surtout quand c'est en supermarché. Je n'avais pas le bac, qui m'a donné le bac? J'avais le bac. Mais comme j'ai vu que le monsieur il était tellement grand, je me suis sous-estimé. J'ai dit que oui, j'ai le bac. Quand il a commencé à m'appeler de venir déposer les dossiers, j'ai commencé à fuir. Je fuyais. Comme à l'époque là, j'avais le truc et je vendais au marché Mokolo. Vous voyez la montée du marché là, j'avais mon comptoir là. Un jour, il pleuvait, il y avait les bouchons. Pas, il pleuvait pas l'oyon, les petits gouttelettes de pluie là. Je suis là, je suis en train de dire que Asso, dernier marché, Asso. Quand je regarde, je vois, c'est sa voiture qui est en train de venir. Tu connais la voiture de la personne. Je dis, hé, comme il était dans les bouchons, je sais qu'il est venu faire quoi, mon colo. Pella, ma fille, la lion indomptable des affaires. Comment vas-tu, ma fille? J'ai vu que tu es en train de t'apprêter pour le Cameroun, là. Bisous, sois bénie, ma fille. C'est comme ça que je prends marathon. Sois bénie, Pella. Je prends marathon au quartier, vroom. Quand j'arrive quelque part, il dit que, mais attends, je suis une femme, je ne suis pas une femme. Est-ce que je suis une prostituée? Je fais demi-tour. J'arrive, je me place. Mais je ne dis plus que Asso. L'école est bien, mes enfants, qu'on ne vous trompe pas. L'école est bien. Quand tu as en face de toi n'importe qui, tu es capable de lui dire que voici mon dossier. Voici mon dossier. Et même quand tu es une femme, même que tu sais que tu es belle, cherche des hommes où tu sais qu'il peut te positionner quelque part. Pas un homme qui va te donner 100 000 ou 200 000. Ce n'est pas une vie, ça ne va t'amener nulle part. Ça ne t'amènera nulle part, mes enfants. Je vous dis ça. C'est comme ça que je suis venue. Je suis venue me placer. Quand j'étais là, je faisais semblant, mais j'avais quand même honte. Mais j'avais pris mon courage à dire que c'est comment. Je vends mes tomates, non. Je vends mes condiments, non. Il sait que j'achète les condiments au marché. Alors qu'il m'avait vu. Il était derrière, il m'avait vu. Le soir, il m'appelle, il me dit que je suis devant ta maison. Je dis, devant ma maison? Tu connais ma maison depuis quand? Il dit, sors. Je sors, je vois. Et les 4 voitures. Au quartier, les gens sont sortis, disent que on me connaissait d'être une chatte que moi, je ne fais. Personne ne connaissait ma vie privée. J'ai dit que, tu es venu faire quoi dans mon quartier? Tu es venu faire, il dit que monte. J'ai dit, je ne monte pas. Il dit, donne-moi le dossier. Il dit qu'il ne me donne pas le dossier. Et c'est comme ça que l'affaire est finie. Parce que j'avais menti. Mes enfants, tu vas être belle comment? Quand un homme veut te situer, te placer où tu dois être placé, tu n'as pas de diplôme, tu es rien. En tout cas, Djoum, comment vas-tu, Djoum? Comment vas-tu? Charlotte, soyez bénie. Soyez bénie, Djoum. Sois bénie, Charlotte. C'est comme ça que j'ai fumé. Ça m'a donné une leçon et c'est ce que j'ai dit soit à ma fille. Va à l'école, ma fille, je me battrai pour toi. Va, je me battrai pour toi. Tu ne pourras pas te cacher comme moi je me suis caché. Tu vas toujours répondre aux hommes dans les yeux, dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Et un jour encore, nous étions ici en Fleur. Voilà les Hollandais, les Américains qui arrivent avec leur grand camping-car. Ils ne savent pas, peut-être ils viennent avec par avion. Parce que je ne vois pas les camping-cars après.
Ils arrivent là, tout le monde, parce que dans un camping, quand tu as un beau camping-car, tous les autres viennent aussi voir. On entre en visite. Tout le monde part, on voit. Moi-même, j'étais émerveillée parce que je suis dedans. J'entre pour aller regarder. L'école est bien, mes enfants. L'école est bien. Une fille qui a un bac, une licence, n'est pas comme celle qui est belle avec les fesses qui bougent dehors. Parce que quand un homme peut déjà sortir avec toi, parce que tu as bougé tes fesses, tu perds la valeur. La femme n'est belle que de loin. Dès que l'homme finit de gnoxer avec toi, tu es même pied d'égalité qu'une folle. Mes enfants. Mes enfants. C'est comme ça que les gens arrivent, ils commencent à parler, nous tous on est dans la fête, ils sortent les barbecues, ils élargissent d'abord leur camping pour nous impressionner. Tout le monde est là. Après ils disent que on se voit ce soir, je dis pas de problème. Le soir, je vois comment, non, quand on est d'abord ici, là, je vois comment ils ouvrent les vins. Je vois d'abord les vins et dis que, hey, ce n'est pas mon niveau ici. Hein. C'est ma première fois d'aller acheter un vin qui coûte 60. Vous vous souvenez, non? Les gens qui me suivent depuis. Ma première fois d'aller acheter un vin qui coûte 60 €. Parce que moi, ma part, je ne bois pas le vin. Je ne bois pas. Je suis allé aussi acheter un vin de 20 €. On arrive, on s'assit. On était tous, on faisait le barbecue. Il commence. Toi, tu fais quoi? Ah, je suis docteur en Floride. Il fait chaud là-bas. Nous sommes bien. J'ai un manoir. Toi, tu fais quoi? Oh, je suis gestion de patrimoine. C'est si. Hey. Tout le monde est seulement gestion. Tout le monde est seulement vice-ministre. Je vois tout le monde a seulement les grades. Je commence à glacer. Je dis que non, grand-mère Grolo. Tu es grand-mère Grolo. Prends ton mal à patience. Ils font les tours. Comme ça arrive à côté de moi. Et vous, madame? Je dis, moi, je viens de venir du Cameroun. Moi, je livre le marché Mokolo. Mokolo, je dis mo. Il dit mo. Je dis ko. Je dis ko. Je dis lo. Il dit Mokolo. Je vends les vivres bio au marché Mokolo. J'achète au marché du Fundi. Mais marché Mokolo, marché Fundi, c'est quoi? J'ai dit, ce sont des grands marchés internationaux d'Afrique. Parce que moi, il m'en fout que ça sort comme ça sort. On ne se laisse pas battre, mes soeurs. Quand tu n'es pas là, quand tu cherches un autre atout, l'atout que tu as le plus, le commerce. Je leur dis que moi, je vends dans le plus grand marché de Yaoundé qu'on appelle Mokolo. Donc, j'achète des vivres bio, frais. Parce qu'il faut mettre aussi un peu le condiment dans tes causeries. J'ai dit, moi, je vends des vivres frais bio en Fundi. Pour prononcer Fundi, c'était un autre problème. J'ai dit, j'achète parce qu'il y a des gens qui font des cultures bio qui nous revendent. Et puis nous sommes les intermédiaires entre les bio et qui va se laisser faire. Est-ce que moi, j'ai fréquenté? Monsieur le docteur, je ne suis pas moi docteur parce que la matière était que des chirurgiens, des trucots. J'ai dit que moi je livre les produits bio. Je suis l'intermédiaire entre Fundi et Mokolo. Les plus grands marchés de l'Afrique centrale. Oui, Mokolo, Fundi. À Yaoundé, vous connaissez la capitale politique du Cameroun. Voilà, les plus grands marchés, c'est là-bas que je livre des vivres comme des tomates fraîches bio, des basiliques, on dit quoi? Je dis des basiliques bio et tout ce qui est bio. Et j'avais encore dit quel mot là? J'avais dit quoi? Du zome. Du zome. Il dit zome, c'est quoi? Je dis c'est un savon de l'organisme, c'est un condiment. Je dis allez chercher le zome. Le zome. Il goûte, il cherche comme ça, il voit un fundi. Un fundi. Je dis c'est un fundi. C'est pas un fundi. C'est là-bas. C'est là-bas que je livre. Et du zome. Le zome, c'est un condiment, c'est un légume comme des épinards qui lave la prostate de l'homme. C'est pour ça que nous, on n'a pas de cancer de prostate en Afrique. En Afrique, il fallait voir comment tous me regardaient. Je vous jure que le silence, silence. On me suivait. J'ai dit, le zome, on fait ça avec, parfois on peut faire sans maïs, donc on fait le zome avec le maïs. Et là, alors j'ai pris alors assurance. Assurance. Vous préparez, on dit que le noix de palme, ça donne. J'ai dit c'est ça même la comme si je connais trop le français. Peut-être ils comprenaient un genre, moi je comprenais mon genre. J'ai dit la carotène plein dans les noix de palme. Nous on prend, on ne distille pas. On ne blanchit pas l'huile de palme. C'est l'huile de palme brute avec de la carotène à l'intérieur. Le meilleur épaississeur du monde, l'huile de palme. Vous joignez ça aux hommes. Ça soigne, ça vous soigne. Je vous jure que les gens qui me suivent, vous vous souvenez, non? Tout le monde est resté comme ça. Ils m'admiraient.
C'est-à-dire, j'étais dans une admiration pas possible. Parce que j'ai quelque chose, le commerce. Je n'ai pas l'école, mais j'ai quelque chose, le commerce. Ayez toujours quelque chose que tu peux te vanter avec. Ayez toujours quelque chose que tu peux te vanter avec. Et du coup, quand c'est fini vers 22h, quand nous tous sommes partis se coucher, et celui qui était en Floride, là, on appelle Monsieur Wagner. Monsieur Wagner est venu m'a donné son numéro de téléphone. Que ma chérie, si tu as si tu es de passage en Floride, mais tu m'appelles, mais tu m'amènes au Zoom. Comment vas-tu, ma chérie? Sois bénie. Il me dit que voilà mon numéro, si je l'avais vous dire, Monsieur Wagner, il est venu me dire, écoutez, si vous êtes en passage en Floride, je serais ravi de vous recevoir, ma femme et moi. Et si vous voulez même, si vous voulez venir en Floride, appelez-moi, voici mon numéro. Mais moi, j'ai envie de découvrir le Zoom avec l'huile de palme, parce qu'on m'a trop rabâché les oreilles que l'huile de palme est dangereux. Mais aujourd'hui, vous venez de nous prouver que... J'ai dit non. Chez nous, à l'ouest Cameroun, on mange l'huile de palme avec du plantain frit. Ah, mais ça, je suis partie alors. J'ai dit non, maman, à l'ouest Cameroun, ils prennent le plantain, ils mettent au feu, et puis ils prennent l'huile rouge, et puis ils mettent sur l'huile. Ah, diamant de Dieu, comment vas-tu? Sois béni. J'ai dit que non, maman, au Cameroun, là, à l'ouest Cameroun, et ils prennent le plantain, on met dans les braises. Quand c'est déjà bien, ils prennent de l'huile de palme, ils mettent dans l'assiette, et puis ils se mettent à manger. Et ce n'est pas l'huile de palme mélangée, c'est l'huile de palme bio. C'est-à-dire, nos mamans de l'ouest ne portent pas de lunettes. Si vous arrivez à l'ouest, vous n'allez voir aucune maman avec des lunettes. Ah, d'accord, d'accord, je l'ai fait avec plaisir, ma douce. Merci beaucoup. Elle a oublié tes bobolons. J'ai commencé à dire, je dis que nous, on a des mets. Et là, moi, mon commerce, c'était être l'intermédiaire entre les trucs et c'est tout bio. Je vous dis, mais j'ai été la star de cette journée alors que je n'ai même pas eu dans la tête. C'est pourquoi, mes chers enfants, développez beaucoup l'école. Développez l'école. L'école est très bien. Ferme ta boutique. Je te jure, ma soeur, ma fille, tous les temps que tu vas ouvrir ta boutique là et que l'homme va entrer dedans, c'est le nombre de regrets que tu aurais quand tu vas vieillir. Si un homme est incapable de t'acheter un terrain, ferme ta boutique. S'il a trop d'argent et trop de verbes à te dire, quand j'étais, tu as un beau derrière, on t'a dit que ce n'est que les derrière là. L'homme prend tout ce qui s'ouvre. J'ai dit, l'homme prend tout ce qui s'ouvre. Dès que tu ouvres, il met. Donc mes enfants, je m'adresse à vous. Soyez intelligents quand vous voulez faire des trucs ici. Mais moi, je vous déconseillerais de prendre vos formes et mettre ça dehors. Gardez tes formes pour que ton mari puisse t'apprécier. Je préfère être encore plus apprécié par mon mari que par les requins dehors. Parce que c'est comme ça que vous portez beaucoup les maladies. Beaucoup de nos enfants sont déjà malades. Allez dans un lycée faire les tests, vous allez voir. Allez, vous allez voir. Elles sont pleines de regrets et elles sont déjà devenues très tranchantes. C'est-à-dire, ils tombent sur tout homme qui tombe. Et vous, les pères, vraiment, quelle honte. Aujourd'hui, quand tu pars dans YouTube, tu vois les pères avec les petits-enfants. Qu'est-ce qui peut bien te pousser? Mon papa, mon frère, mon grand frère, à laisser ton enfant et aller prendre l'enfant de quelqu'un. Qu'est-ce qui peut bien te motiver? Essayez un peu de fermer un peu le côté de ce que vous appelez fantasme. Tout le monde, les fantasmes, c'est le démon. Les rapports sexuels sont des choses qui se passent entre deux individus qui se connaissent et qui s'admirent. Ce n'est pas quelque chose que tu vas développer pour faire du mal aux enfants des gens. Parce qu'il y a les pères là, au Cameroun là, pour eux là, c'est chercher que les enfants, il faut les voler avec les grosses voitures. C'est pour ça que mes soeurs, la voiture vous impressionne encore au 21e siècle. Vous allez voir une famille, tout le monde n'est rien. Les frères, le banga, les enfants même, on ne sait même pas le sens qu'ils ont. Parce que leur père a passé le temps à dévierger les enfants des gens, à ouvrir les boutiques des enfants des gens. Tu crois que mon père, quand toi-même tu passes assez vite tes fantasmes dehors, tu crois que tes enfants seront épargnés? Tes enfants ne peuvent pas être épargnés. Qui vous a même donné le mot fantasme là? C'est des choses qu'on cultive dans la tête. Vraiment. Une pauvreté. Merci beaucoup, Sylvie. Sois bénie. Bonjour.
Les fantasmes, c'est un démon que tu développes pour te nuire et pour nuire à ta progéniture. Vous savez, actuellement, le diable est très rusé. S'il voit que tu pries, il te fait développer les fantasmes. Un homme de prière ne doit pas avoir les fantasmes. Non. Tu as quand même ta femme à la maison. Tu as quand même une copine à la maison. Qu'est-ce qui te pousse à aller chercher toutes les petites filles? Il faut les voir là-bas à ici sur le week-end qui va commencer après-demain là. Les petites filles comme ça. Mes pères, est-ce que tu sais que quand tu entres dans la boutique d'une petite fille de 11 ans, tu es en train de détruire ta propre famille? Pourquoi tu te maries? Reste célibataire sans enfant et fais ton sale boulot. Fais ton sale boulot. Tu es en train de détruire la route de tes enfants. Nous sommes responsables des échecs de nos enfants. Comme je vous dis souvent ici. Le serpent n'accouche pas le rat. Le serpent n'accouche que le chat. Une femme mauvaise et un homme mauvais n'accouche que des enfants irrités. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi le sexe est devenu quelque chose de banal qu'un homme peut se lever 50 ans? Son désir, ce n'est que sur les enfants de 12 ans, de 14 ans, de 18 ans. Quel est le plaisir que tu peux avoir quand tu as tes petits-enfants à la maison? Tu ne vois pas que tu es en train de noxer ta propre fille? Conclusion, où va le Cameroun aujourd'hui? Nos enfants, comme tu as passé le temps à avoir les fantasmes, tu as transmis ça à tes propres enfants à la maison. Oui, ça fait longtemps, Naomi, comment vas-tu? Tu as transmis ça. Il faut savoir que tout ce que tu fais dehors, c'est la transmission dans ta propre famille. Si tu te mets à insulter les gens, c'est la transmission dans ta propre famille. Tu crois que tes enfants vont grandir dans le calme quand toi-même tu passes le temps à faire des sales choses? C'est pourquoi il vous dit, soyez prêts à mettre à coucher. On n'accouche pas pour dire que je suis fécond. On accouche pour donner l'amour. On accouche pour aimer. On manque d'amour. On manque. On accouche pour aimer. Quand tu vois un enfant qui te fait quelque chose, tu penses à ton enfant. Quand tu vois une petite fille qui tous les fait, tu te dis que ouais, je souhaite que ce ne soit pas mon enfant, ne fasse pas ça. Mais pour toi, non. Vous n'aimez pas. Et c'est pourquoi je voulais faire ce direct aujourd'hui. Pour vous dire que vous aussi les femmes, arrêtez d'aller attacher les hommes. Parce que vous vous mariez avec les hommes qui ne sont pas vos maris. Tu es pressé de te marier. On va te donner un homme qui a une femme. Tu es fier que tu as arraché le mari de quelqu'un. Tu es fier que tu es venu avec une deuxième femme. Ma chérie, cherche ta part de mari. Cherche ta part de mari. Quand on te donne le mari, tu crois qu'il va aimer tes enfants? Un homme qui ne t'aime pas ne peut pas aimer tes enfants. Et quand vous connaissez que nos hommes africains là, surtout camerounais là, sur 100, il n'y a que 10% qui aiment leurs enfants, que celui-là couche parce que j'aime, il aime son enfant, il est prêt à mourir pour son enfant. Ils sont très peu. Très peu. Nos hommes là réfléchissent qu'avec le bâton du commandement. Leur cerveau est que là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir les familles. Sur 10 familles, il y a 7 qui ont échoué. 7. C'est quoi qui réussissent? Oh, je ne sais pas ce qui arrive à mes enfants. Papa, rappelle-toi quand tu es parti noxer une petite fille de 11 ans en cachette. C'est le jour-là que tu as maudit ta propre fille. Tu gardes tes enfants à la maison, mais tu peux noxer les enfants des autres. Que les enfants là n'ont pas de parents. Parce que sous prétexte que tu as un peu les biens. À la fin, vous finissez comment? Les pieds qui gonflent, les blessures partout. Et les enfants subissent. Essayez un peu de vous respecter, nos papas. Et mes grands frères, respectez-vous. Quand tu as 50 ans, cherchez, il y a les filles là de 35 ans qui sont encore ping-ping là. Ping-ping. Tu peux chercher une mangue qui n'a pas encore de noyau. Ça te donne quoi? Mes enfants, il faut savoir que ces pères-là, beaucoup c'est pour détruire. C'est-à-dire, ils ont une rage en eux. Beaucoup là ont vécu dans des familles où il n'y avait pas de respect. Et pour ça, ils se vengent sur vous, mes enfants. Et il faut savoir qu'il y a certains hommes là, c'est la vengeance, ce n'est pas l'amour. Ils ne vous cherchent pas par amour, ils vous cherchent par vengeance. Ils vous cassent tout ça. Il y a encore d'être même. Les petites filles te parlent de derrière, ma chérie. Quand on touche ton derrière, ta force psychologique est finie. Ta force est finie. Tu ne peux plus facilement t'exprimer là où les femmes s'expriment, on t'entend. Le pouvoir, c'est là-bas derrière. Le pouvoir de l'être humain, c'est derrière. Dès lors, vous avez vu, ce sont mes enfants, hein. Ce sont mes enfants. Mais j'ai dit une femme, tu as dit une petite fille, tu finis à 22 ans. Tu commences à donner. Ma chérie, tu vas arriver. Tu vas arriver, ma chérie.
Je te dis, Sylvie. C'est pour ça maintenant, même pour accoucher, même tu regardes d'abord l'homme là comme ça. Tu regardes qui est sa mère. Et vous regardez que ce qui se passait avant, c'était réel. Tu regardes d'abord que l'homme là. C'est pour ça quand tu parles un homme qui met sa femme dehors, n'ancre pas. N'ancre pas. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Pour qu'un homme vienne te parler, il faut qu'il arrête d'abord le chemin là où il était. Il arrête d'abord tout et puis vienne te chercher. Parce qu'il va te faire la même chose, ma chérie. Il va te faire la même chose. J'ai vu l'autre ici. Vous avez vu celle que sa femme est venue trouver avec son petit frère à la maison. Vous avez vu l'autre là? J'ai dit yes. Yes. J'ai le mari à la maison. Il est en train de maudire tous mes enfants sous mon toit. Mais mes chers hommes, vous travaillez même pourquoi? Pourquoi vous voulez alors les enfants? Juste pourquoi vous dites que vous n'êtes pas stérile? C'est tout. Mais pourquoi accoucher pour détruire la vie de ces enfants? Pourquoi accoucher des monstres? Pourquoi faire avoir des enfants qui ne seront rien demain? Parce que tu as des enfants, mais tu fais du sale. Du sale. Tu mets des pièges sur leur chemin parce que tu n'es pas propre en toi. Tu te trompes toi-même. Tu crois que tu es en train de tromper les gens alors que tu te trompes. C'est pour ça que je vous dis, mes enfants, allez à l'école. Consacrez-vous à votre école. Beaucoup des hommes là, ils ne cherchent que des bébés. Ils ne cherchent que des bébés pour se venger de ce que leur mère subissait dans les foyers. Comme je vous dis souvent, mes chers soeurs, il faut savoir qu'un homme qui te tape et que tu as les enfants, ces enfants-là auront que la rage de la vengeance. C'est-à-dire, ils vont se venger sur les femmes. Un homme qui tape sur une femme, il faut savoir que ton enfant va rendre ça à d'autres femmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la violence là où il y a les enfants. C'est la transmission. Ma soeur, qu'attends, tu peux prendre les enfants pour partir. Moi, ma mère a dit que si tu me deuxième femme, je pars. Mon père n'était pas n'importe qui. Mais ma mère a préféré partir avec nous. Aujourd'hui, je suis fière. Je suis sûre que si ma mère restait avec nous là-bas, c'est que nous ne sommes rien. Mais aujourd'hui, nous sommes les élites de notre village. Nous sommes des femmes qui parlent là où des autres femmes parlent. Grâce, c'est-à-dire la détermination de ma mère. Il faut le savoir. Il faut savoir partir quand tu vois qu'il y a le sale. Ma chérie, va laver ton chemin. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'asseoir au marché, vendre tes fruits? Est-ce que vous savez que tu peux quitter un mariage avec 2000 francs, tu achètes 2 têtes d'ananas, avec un seau, tu te mets à vendre? Nous sommes feignants. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent. C'est que nous ne voulons pas travailler. Nous voulons la facilité. Nous voulons que l'homme rationne. Toi, tu es assis, tu manges. Si tu peux vendre, même si tu ne vends pas, tu t'en fous. Mais chez ça, il y a un moment donné, il faut savoir sortir de là. Il faut savoir quitter. Ma maman a dit non, je ne resterai pas là. Ma maman a pris ma grande sœur et moi, on est partis. Maman a dit que je vais vendre les œufs pour nourrir mes enfants. Je vais vendre les caramels et les sucettes pour nourrir mes enfants. Aujourd'hui, même si elle est partie, mais elle a laissé des gens. Elle a laissé. Elle n'a pas laissé la racaille derrière elle. On ne fume pas, on ne boit pas. On n'insulte pas. Nous sommes les exemples d'une femme célibataire qui s'est battue pour donner l'éducation. Pour donner l'éducation religieuse, psychique, morale à ses enfants. L'exemple d'une femme célibataire. Nous, Maman Abomos, c'est une vraie femme. Polygamie ou ses enfants? Non, elle préfère ses enfants à l'homme. Elle préférait ses enfants à l'homme. Mais il y a les femmes là que j'ai même vu l'autre qui donnait même son enfant. Hey, ma soeur, qu'est-ce que tu vois chez cet homme-là? C'est que ton enfant couche avec l'homme pour que tu gardes l'homme. Je demande souvent que pour vous là, est-ce que le mariage c'est obligé? C'est obligé de vivre avec quelqu'un. C'est obligé. C'est obligé. Pourquoi l'Africain voit le mariage comme si c'était le diamant? Un homme te tape. Il te rosse, il ne t'apporte rien, il ne t'a jamais doté. Tu es la kalangalang. Tu es la kalangalang. Mais il est en train de te détruire, ma chérie. Le moment venu, il va aller chercher une petite fille qui pourra lui donner la fraîcheur, pas lui rappeler les douleurs que tu as eues. Il faut savoir qu'un homme qui te tape ne va pas finir avec toi. Un homme qui te tape ne finira pas sa vie avec toi. Tu vas souvent lui rappeler tous les misères, les pleurs. Il va chercher une femme qui ne pleure pas. Il va chercher une femme qui n'a pas souffert de ses mains à la fin. Vous faites même quoi dans ces mariages?
Là où c'est la soeur qui te parle, c'est le frère qui te parle, c'est la mère qui te parle, le mari même à la maison ne te lâche pas. Ma chérie, tu fais quoi? Psychologiquement, tu seras atteint. Il faut le savoir, tu seras atteint. Il faut savoir quitter. C'est pourquoi je vous dis à mes chères soeurs, toi qui es marié, apprends à mettre l'argent de côté. Arrête d'aller donner au marabout que quand ton mari change. Mets tes genoux au sol et mets l'argent de côté. Ah oui. Avant d'hypothéquer l'avenir de tes enfants, beaucoup hypothèquent l'avenir de leurs enfants. Beaucoup. Vous croyez qu'un homme un enfant qui grandit là où son père dort, il serait comment? Vous croyez qu'il va respecter sa femme? Il ne va pas respecter sa femme. Vous mentez? Il ne peut pas respecter sa femme. La transmission père-enfant est toujours très réciproque. C'est direct. Tout le mal que tu fais revient à tes enfants. Tu vois quelqu'un même jusqu'à 6 enfants, hein, alors qu'il dort dehors tous les jours. Ma chérie, tu donnes 6 enfants un dormeur de dehors. Tu donnes 6 enfants un homme violent. Vous cherchez même souvent quoi? Un homme violent, soit ce que tu accouches chaque année. Il te tape même enceinte, tu fais qu'accoucher. Tu accouches quoi, ma chérie? C'est forcé. Et directement, on a les monstres aujourd'hui. Oh, t'es là qu'il aime son père. Oh, t'es là couché avec son enfant. Oh, les monstres. On n'a que des monstres. Nous-mêmes, nous sommes les fabricants de ces monstres. On ne doit plus afficher ces gens-là sur Internet. Parce que nous sommes des fabricants. Beaucoup d'entre nous la fabriquent ça. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'ils aiment. Ils ont les enfants juste pour prouver au monde que je ne suis pas stérile. J'ai ma descendance et tout. Il faut faire des enfants pour les aimer. Les enfants ont besoin d'amour. Une plante a besoin de soleil et d'eau. Un enfant a besoin de ses parents et d'amour. Mais son enfant n'a pas besoin de la nourriture. Oh, je vous nourris. Mais ça, il faut savoir que quand tu meurs, la seule chose que tes enfants vont chercher, c'est l'amour. Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas à manger. Je ne meurs pas de faim, mais l'amour de ma mère me manque. L'amour de ma mère me manque. Je vais m'attaquer aux belles sœurs là. J'ai mon temps avant de voyager. Donc, je peux vous dire que mes sœurs, vraiment, ne soyez pas dans les mariages toxiques et les enfants. Parce que tous les enfants qui naissent dans un mariage toxique sont des enfants toxiques. Ce sont des enfants qui n'auront pas de base. Ce sont des enfants qui n'ont que des exemples violents. Violents. Que quand celui-là va t'insulter, tu te demandes que l'enfant m'insulte, il me connaît où. C'est les conséquences des foyers violents. Tu ne peux pas sortir d'un foyer, là, il y a la douceur, tu deviens violent. C'est faux. Mais ça, quand ton père et ta mère se respectent, il y a de l'harmonie dans le foyer. Il y a l'amour dans le foyer. Une jeune fille ne peut pas aller tourner les fesses dehors. C'est faux. Une fille ne peut pas aller tourner ses fesses dehors. Et quand elle va finir l'école, elle va avoir un bon boulot. Parce que son père et sa mère ne l'ont pas mis les bâtons dans les roues. Mais quand c'est que la mère a les fantasmes, le père a les fantasmes, ou la mère a les marabouts, le père a les fantasmes dehors, ce qui conclut, c'est qu'on n'accouche que des totems. Vous n'accouchez que les totems. Parce que vous-même, vous êtes là pour accoucher, seulement pour accoucher. Les enfants ne représentent rien pour vous. Toi, la femme, tu as accouché parce que tu veux garder l'homme. L'homme est là, lui, il a les fantasmes dehors. Ce n'est pas ses enfants qui sont sa priorité. C'est les fantasmes qui sont dehors. Ils rêvent partir se filmer avec les jeunes filles. Beaucoup de nos pères, là, si tu prends leur ordinateur, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que tu fais avec la nuit des enfants déjà? Ça te sert à quoi, mon frère? Ça te sert à quoi dans l'ordinateur? Que fais-tu avec? Pourquoi filmer? Mes enfants, le dehors est dur. Le dehors est compliqué. Le dehors est compliqué. Ne viens pas pleurer quand tu aurais 30 ans que ma vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas parce que tu as mangé ça dans la nourriture. Tu as mangé ça dans la bouche. On dit à nous douer. Tu es parti, tu étais au marché. C'est-à-dire ton milieu là, c'était le magasin de tout le monde. Et les secteurs, et les pratiqueurs. Tu étais partout. Un bas petit sexuel de femme. Donc pourtant on t'a jamais considéré comme une femme. On t'a considéré comme une appétit, une osseuse. Parce que toi-même tu aimais ça. Tu partais chercher tes copines, tu croyais que c'est une blague. Ce n'est pas une blague, c'est spirituel mes enfants. C'est spirituel mes enfants. Un vrai homme avec tout son caractère ne peut pas te dire d'amener sa copine. Un grand homme avec les enfants qui a plein d'amour ne peut pas te dire viens avec ta copine.
je vous gnoxe à 2. C'est faux. C'est faux. Toi, tu as 2 yeux, tu ne vois rien. Tu vois seulement que l'argent. Oh, moi j'aime. Tu peux amener ta copine. Et puis tu vas venir insulter l'autre qu'il est bilingue. Toi-même, tu es déjà bilingue. Une femme qui amène un homme pour coucher, qui amène sa copine, elle-même, elle est bilingue. Elle est bilingue. Il faut voir les petits enfants là. Tu ne les parles plus. Elles sont tellement efficaces que tu ne les parles plus. Mes soeurs, mes enfants là, vous voyez là, moi, votre grand-mère, j'ai toutes mes chances dans mon dos là. J'ai les chances, même à 80 ans, je pourrais construire les immeubles, sauf si Dieu m'appelle avant. Gardez vos chances pour aller loin avec. Garder ta chance, c'est garder ton corps. C'est préserver ton corps. Ne pas laisser que n'importe qui entre. Ne pas vendre ton corps pour manger la nourriture, pour manger dans la bouche. Oui, quand un homme arrive à te donner 1 million, tu crois que tu es arrivé. Tu n'es arrivé nulle part. Rendez-vous quand tu aurais 40 ans. On verra qui tu es. Si tu ne serais pas la risée du quartier, tu ne serais même pas le cabinet. Tu serais le torrent du quartier. Là où on verse tout. Parce que le caca même, il faut manger avant d'aller chier. Le torrent, quand il plombe, verse tout ce qui passe. Tout. Rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle, oh, moi, tu me parles, pardon, ma vie ne t'intéresse pas, ma vie, c'est ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Je fais comme je veux. Mais laissez nos parents tranquilles après. Laissez nos parents tranquilles. Ce n'est plus ça. Le marabout va dire que c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ton oncle. Je vous dis et je vous répète. Quand ta mère vit, ton père vit, personne ne peut te faire du mal. Gardez ça aujourd'hui. Quand ta mère vit, ton père vit, personne ne peut te faire du mal. C'est pour ça que Dieu dit, je protège les orphelins. Parce que dès que le cordon est coupé, Dieu te protège. Si toi-même tu veux qu'il te protège. Ce qu'on pas vous dit là que on m'a fait, vous ne connaissez pas le monde, hein. Je lance les feux. Si tu n'as pas ton père même qui allait porter le mboma qui t'a fini, c'est ta mère qui allait porter le mboma qui te mange. Ou c'est toi-même qui te vend pour de l'argent. Il faut le savoir. Personne ne dit que quand tes parents vivent, ta tante ne peut pas venir te nuire. Ta tante ne peut pas venir te... Ce qu'on dit qu'il est venu gâter les enfants de sa soeur, où? Il est passé par où? Pour atteindre un enfant, il faut passer par le cordon ombilical de sa fille, de sa maman. Il est passé par où? Quand ton père faisait les sacrifices, tuer les moutons là pour avoir le pouvoir, il tuait quoi? Quand il coulait le sang, ne coulez pas le sang, mes enfants. Même si c'est la poule qu'on dit que c'est la chance, ne coule jamais le sang. Jamais. Ne coulez pas le sang. Va te laver avec les herbes, pas avec le sang. Ne coulez jamais le sang, tu vas payer lourd. Chaque poule tuée, tu vas payer lourd. Lourd. Ne coulez jamais le sang. Pour avoir la chance. Ton père et ta mère vivent et puis quelqu'un vient te faire du mal. Ta copine vient te faire du mal. Tu allais faire quoi ta copine pour qu'elle t'attache? Toi, tu es là, tu cherches à faire du mal à ta copine. Quand elle presse à te faire comme ça te prend, on dit qu'on t'a fait. Ton père et ta mère sont là. Je dis, personne ne pourra te toucher. Je dis mystiquement, comme spirituellement, personne. Tu as une couverture de fer. Tes parents. Tes dieux sur terre vivent encore. Donc tu es couvert par tes parents. Donc il y a 2 choses qui peuvent te détruire. C'est toi-même ou tes parents. Ta tante ne peut pas venir te détruire quand ta mère et ton père vivent. C'est faux. Ta grand-mère ne peut pas. C'est que les marabouts ont quelque chose à vous donner. À mettre dans la bouche pour vous épater. Ta grand-mère ne peut rien faire quand ta mère et ton père... Non, zéro, parce que ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta famille. Ce sont les membres de ta famille. Ta famille, c'est ton père, ta mère et tes soeurs. Et maintenant, toi aussi, tu vas aller former ta famille, qui sont ton mari et tes enfants. C'est ta famille. Donc, il ne faut pas venir souvent faire que les membres de ta famille ne peuvent rien faire dans ta vie. Rien. On ne peut pas te maudire. Donc, normalement, dit quand ta vie ne va pas, si ce n'est pas ton père, ta mère, c'est toi-même. Parce que les bâtons, les clous que vous mettez sur le clou de vos enfants avec vos sales fantasmes là. Oh, j'ai les fantasmes, moi j'aime seulement quand 2 filles font, je suis là. Maman, comment tu peux ouvrir un tiroir des trucs sales comme ça? Quand tu as les enfants. Mais soyez célibataire. Reste célibataire, mon frère.
Reste célibataire, ma soeur. Reste célibataire, ma soeur. Une maman qui a accouché doit faire les sacrifices pour la réussite de ses enfants. L'enfant, c'est les sacrifices. Ce n'est pas la nourriture et payer la maison. Non, c'est des sacrifices. Je dis bien, Maxime, si tu as envie de savoir qui est ta mère, que ta mère meurt, tu confirmes. Ta mère, je dis bien ta famille, c'est ta femme et tes enfants, point. Je dis famille là, le mot famille là, c'est ta femme et tes enfants. Tes enfants sont heureux tant que tu vis. Si ta femme ne travaille pas, tu meurs. Aucun de tes frères ne va se sacrifier pour tes enfants. Ce n'est pas sa famille. Ce n'est pas sa famille. Tu crois que ton frère va laisser ses enfants pour venir payer l'école de tes enfants, ses enfants restent à la maison. Tu es malade. Toi-même, tu peux laisser tes enfants, sauf si on ne t'a pas mangé. Tu peux laisser tes enfants pour aller payer l'école des enfants de ton frère. Non. La bonne charité commence dans sa famille. Ton assiette où tu manges là, c'est l'assiette là que tu commandes d'abord avec la nourriture. Famille, famille là. Ta mère fait sa famille, tu as fait ta famille. Tout le monde fait sa famille. Et l'amour se trouve que dans ta famille. Comprends bien, Maxime. L'amour ne se partage pas. Tu mens. Tu ne peux pas aimer ton frère plus que ton enfant. Tu ne peux pas aimer ton enfant plus que ton frère. Que le contraire, c'est pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire que ton enfant est là. Tu dis que j'aime mon frère pour que mon enfant. Tu mens. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. La personne que tu vas le plus aimer, ce sont tes enfants. Donc ta famille commence là. Les conneries qu'on fait souvent que quelqu'un a sa femme, je vais protéger mes biens, je mets le nom de ma mère, de mon frère. Ton frère ne mettra jamais ton nom dans ces choses. Tu mens. Parce que tu es bête. Tu es bête. Tu te bats pour ta femme et tes enfants. Celle qui a donné sa vie, celle qui a donné son corps pour te procréer, pour te multiplier. C'est elle ta vraie famille. Qu'elle soit sorcière, qu'elle soit quoi, c'est ta femme. Vu que ton père même a supporté ta mère, donc tu dois supporter ta femme. C'est comme ça. Dans la famille, là, que tu vas entendre que la famille, ta tante ne peut pas venir te faire du mal. C'est faux. Laissez les affaires de l'Afrique là pour détruire, pour mieux diviser. Oh, tu vois une fille, elle est là dehors tous les jours, elle sort avec les hommes. Elle ne souhaite pas tourner les fesses tous les jours. À 30 ans, on parle que c'est sa tante qui l'a bloqué. Ta tante, c'est ta tante qui t'a envoyé ouvrir le magasin partout, là où tu passais. Tu sais que tu as rencontré qui? Tu sais que tu as rencontré qui dehors? Après, tu tombes malade, on dit qu'on t'a lancé les 4 lettres. On ne lance pas les 4 lettres. C'est sexuellement transmissible. On ne lance pas. Oh, on m'a lancé. Le docteur même, et il savent alors expliquer. Hein. Le docteur même dit qu'il ne voit même pas la qualité de maladie, là, les 4 lettres. Là. Le docteur ne comprend pas. Ma chérie, il est bamba. Libamba, Dieu, docteur Libamba. Oh, docteur, ça fait, et ça va alors mentir. Ça fait 2 ans même, je n'ai pas eu l'amour. Je ne sais pas, j'avais fait les examens. On m'a dû lancer. On ne t'a pas lancé. Ibambi, biyoua. Ibamba. Quand tu ouvres, tu crois qu'on met quoi? Et les maladies, et les démons, et les serpents, et les trucs. On va mettre tout. Et tu dois grandir avec. Mes enfants, tu as ton petit copain, vivez-vous votre vie. La vie de dehors, là, pour chercher les Brésiliens, là, il faut laisser. Va à l'école. Va à l'école. Fréquente avec ton ami, vous partez. Il y a un âge pour avoir l'argent, et il y a un âge pour ne pas avoir l'argent. Si tu veux vraiment aller loin, avec ton ami, vous pouvez cotiser. Vous commencez à faire les petites fermes. Vous savez qu'il y a les terrains qui coûtent les 1 million dans les brousses. Si pendant les vacances, vous vendez à 2, en 2 ans, vous achetez votre terrain, vous commencez le poulailler. Vous commencez un peu. Sachez commencer un peu. Et en 10 ans, vous allez avoir les hectares de poulailler. Si tu as vraiment une femme qui pense. Mais toi, tu as 13 ans, tu veux y avoir les millions. Tu veux y avoir prendre le vol comme tu as les blogueuses prennent le vol. Après, ça part te caler au cou. Tu accuses l'oncle, la tante. Ma fille, c'est là où tu es parti écarter là-bas qu'on a mis la daconda. Donc, c'est sur toi, ça te suce. Ça te suce, c'est ça qui te rend malade. Et la maladie que tu as là, les 4 lettres, c'est l'Ibamba Zout. C'est l'Ibamba qui t'a donné ça. On t'a pas lancé, on ne lance pas ça au village. Il faut laisser ça. On ne lance pas les 4 lettres au village. On ne lance pas les 4 lettres. C'est l'Ibamba Zout qui t'a donné ça. On Ibamba. On ne dorme qu'un. C'est ça qui t'a donné ce que tu as déjà là. Arrête d'accuser les tatas. Arrête d'accuser les tontons. Arrête d'accuser les grands-mères. Vous finirez toujours par accuser les gens. Toi-même, tu sais que là, au-dessus, là, j'ai écarté partout. Mais quand ça te kilame, tu commences à dire, oh, vraiment, je te dis que
Les docteurs même ne comprennent même pas là où ça sort. On a fait tous les examens, on ne trouve rien. On a trouvé. On a fait les examens, on a trouvé. Assume. Assume, ma chérie. Il faut laisser qu'on a lancé. C'est comme ça qu'on a un tonton comme ça qui était malade chez mon père là-bas. Il était malade et partout là où il partait, on voyait son grand frère. Lui, il a eu l'argent, il n'a pas construit au village. Son grand frère partout, il a construit une grande maison. Il vivait là avec ses femmes là-bas sans problème. Après, on pas dit que c'est lui qui a lancé les 4 lettres. Non, il n'a même pas dit 4 lettres, il a caché. Il a caché les canets. Il a caché ça, il cachait. Quand il partait à l'hôpital, il cachait. On dit qu'il lui a lancé la maladie. Parce qu'il disait jamais ce qui souffre. Il ne pas chez les marabouts, il dit au marabout de dire ceci, au marabout dit que oh, on est en train de faire, on veut sa vie, on va l'aider à ce qu'il est daille. Quand il daille, j'ai mon oncle qui a prêt les saucisses. En allant chercher les canets chez lui, on a trouvé que tous les canets, ça disait qu'il a 4 lettres. Il fallait voir les femmes comme ça. Mon oncle a dit que toutes les femmes qui ont couché avec allaient faire les tests de sang, de 4 lettres, parce que on ne l'a pas tué, c'est les 4 lettres qu'il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas, on n'accepte pas toujours. On va vous parler, tu dis que oh, moi je connais, moi je ne sais depuis je fais, pourquoi je n'ai pas pris 90 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Le jour même que tu ne vas même pas t'attendre, c'est le jour là que tu vas porter. Heureusement que vous vous vengez aussi sur d'autres hommes, vous vous vengez sur d'autres femmes wolowos, parce qu'une femme est wolowos, il va trouver un homme vengeur. Et puis un moment, il y a une dame qui était en van. Là, une très belle dame, elle avait ça. Après avoir tué plusieurs personnes, elle a fui, elle est partie sur Douala. Elle est tombée sur un gars, elle était porteuse sang. C'est la première fois qu'en tant que porteuse sang, elle a la maladie, mais elle ne fait pas la maladie. Mais elle distribue. Elle quitte maintenant, elle part à Douala parce qu'on l'a remarqué déjà partout à Yaoundé. Arrivée là-bas à Douala, elle vit sa vie. Voilà un gars de van qui part à Douala. Et tant au marché, remarque la fille. Et pas, il embrasse la fille, il embrasse le gars. Que, hey, le monsieur, que tu me connais, on a fréquenté ensemble. On a fréquenté ensemble. Le nom, il dit ton nom, il donne, et puis donne. Il dit qu'on n'a pas fréquenté à Douala. Il dit, j'ai fréquenté à Douala. Il dit, non, j'ai fréquenté avec toi. Ou avec ton petit frère. C'était pour dire au gars, au monsieur là, que la fille que tu as là déjà tuée. Il dit, si on te assassiné, il dit que la fille que tu as là déjà tuée. Et elle est séropositive. Gars, je t'accoste comme ça, je te connais pas, mais va faire le test. Quand la fille vient s'asseoir, le gars était à partir. Le gars Bamoul est parti faire le test. On dit que tu as. Le gars Bamoul dit que qui? Il dit à la fille que bon, il faut qu'on aille. J'aime pas d'aller voir tes parents le week-end. La fille appelle ses parents. Le week-end, là, ils sont quittés. Il dit que non, on va aller faire les courses à Ebolova. Il faut laisser, on ne peut pas faire ici. On arrive, on voit tes parents et puis on peut Ebolova faire les courses. C'est comme ça qu'ils prennent la route. Dans le jus qui était dans le truc là, ils sont quittés à 1 h du matin. Il a mis la rate à chop d'ail dedans. Et il circule vers quand un oncle est avec Ebolova, il dit que tu veux boire, il dit oui. Il bloque les portières. Il donne la rate à chop d'ail. Vers 2 h du matin, 3 h. Ils sont quittés vers minuit. Parce qu'il est arrivé à Bolova. Attends, il est arrivé à Bolova, il était 5 h. 5 h. Quand il est arrivé à Bolova. Parce que les gens l'ont vu à 5 h. On ne sait pas quand il était quitté Douala, hein, mais ils sont arrivés à 5 h. La fille commence à dire que ça ne va pas, j'ai mal au ventre. Il dit, allons chercher l'hôpital. Il roule. Après, il dit que non, on va aller à l'hôpital des Boulevards. Il dit, ma chérie, calme-toi, couche-toi derrière. Il met la fille derrière. Roule. La fille est derrière la voiture, il ne faisait que rouler. Roule. Arrivé dans le village de la fille, il a poussé dehors, que boum, dans la rigole. Il est rentré. Mais les gens l'ont vu. On ne sait pas ce qui poussait dans la rigole. Quand les gens viennent regarder, il avait pris la route pour partir. Donc, pas les gens, 2 jeunes gars, 2 jeunes de 11 ans et 12 ans, l'ont vu 25 h. Donc, ils sont partis. Donc, ils ont d'abord traversé d'abord, aller puiser leur eau, rentrer. Dit maintenant leur tante que il y a une voiture qui a déchargé un colis devant Tata Citatel. On dit, tu savais au village là, quand tu as faim, ils disaient que mais allez un peu regarder le colis si vous pouvez aussi prendre ma part.
Le gars, il veut cracher lui depuis. Hein. C'est comme ça qu'ils arrivent, ils trouvent le corps de la fille. Ils partent crier que tata, ce n'est pas le colis, c'est une jeune femme qui est couchée là-bas. La femme l'avait déjà fait les dégâts. Tu ne vois même pas, Sylvie. Tu vois, la personne qu'on dit qu'on veut tuer, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle n'est pas mariée, mais on veut sa mort. C'est comme ça qu'ils ont crié. Le gars dit que la voiture est passée ici. On a commencé à appeler les postes de police qu'il y a une voiture qui est telle couleur, telle couleur. Bing, 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 bing. On l'a arrêté à la sortie de Yaoundé. Ça va qu'on l'a arrêté. Le gars a sorti les papiers, regardez ce qu'elle fait. Et je ne suis pas la seule. Je vous donne le numéro, ce qu'elle a fait. On a pris le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé après. La fille avait déjà, là-bas, en elle a pris 9 hommes. 9. Toutes les femmes sont décédées aujourd'hui. Toujours, il a que pris que les Wolowos. Quand on vous dit qu'il faut faire les fantasmes avec ta femme, laissez-le dehors. Il y a un âge de nous où tu dois te concentrer à ta famille. Laisse un peu les affaires que ne met que bon. Le sexe vous fait même souvent courage parce que vous développez des fantasmes à 4, à 5, à 6, à 7. C'est un chromatisme quand vous avez un âge donné, mes enfants. Qu'on ne vous trompe pas. Le fantasme entraîne le chromatisme. Qu'on ne vous trompe pas. Là, tu es bien, mais après là, le regret, les problèmes. Les problèmes. Tu sais que tu viens faire avec quelle énergie cette femme dégage quand elle fait les rapports. Ta copine que tu amènes pour faire les rapports avec un homme qui t'a demandé. Qu'est-ce que ta copine peut dégager pendant les rapports sexuels? Qu'est-ce que l'homme là peut dégager? Les trois énergies se collent. Finalement, tu vas te rendre compte que ta vie part en cacahuète. Parce que parmi tu étais la seule qui avait l'esprit faible. Essayez parfois de fermer votre boutique. Allez à l'école, mes enfants. Les fesses là ne servent à rien. Depuis que le make-up est arrivé avec les perruques qu'on colle là derrière, maintenant c'est grave dehors jusqu'à. Essayez un peu de vous respecter. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui parle. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui a des valeurs que tu ne dis même pas. Ce sont tes actions qui disent que oui, cette femme, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez compris. C'est votre grand-mère qui vous parle. Depuis ma campagne, pause publicité avant qu'on ne ferme. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se sont affiliés. Si je m'adresse à personne, quand moi je fais mes directs. Je suis ici, je n'ai pas de commerce, donc je peux faire un peu les directs de temps en temps avec vous. Oui, il faut que je monétise bientôt ma page. Donc, merci pour tous les gens qui m'envoient les étoiles et qui partagent. Aujourd'hui, on a débloqué mon truc. Donc, il faut que je monétise aujourd'hui. Donc, ma page a été débloquée. C'est pas. Facebook m'a envoyé quand même le mot. Donc, avant que les gens vont encore venir signaler. Demain, là, on va essayer de parler un peu de ces belles sœurs qui n'arrivent pas à se marier ou bien qui ne sont pas heureuses dans leur foyer. Les belles sœurs du Tourou, mais les belles sœurs poisseuses, les belles sœurs affamées, là. On va essayer de débattre quel genre de belle sœur je suis. Quel genre de belle sœur je suis. Est-ce que je suis une belle sœur qui ouvre les mains, les mains aux enfants des gens qui arrivent, ou bien je suis une belle sœur sorcière? Hein? Est-ce que je suis une belle sœur sorcière? On va savoir quel genre de belle sœur nous sommes. Demain, je ferai le direct. Parce que après je vais aller en fleurs. Vous savez, moi, je passe mes vacances en fleurs. Quand je suis sur mes week-ends, ça ne sert à rien de passer les week-ends quand tu es en beau. Et je serai à la piscine. Donc, je serai à la piscine. Je vais me parler jogging un peu là-bas en fleurs pour profiter un peu des merveilles en fleurs. Et comme je vous dis, ceux qui veulent partir là-bas, réservez à partir du mois de septembre. Septembre, je vous fais un bon... Il vit pour comme dit quoi? Li gros lot. Donc, comme je vous dis, je ne m'agresse pas sur mes directs. Moi, quand je me lève, j'ai envie de dire quelque chose, je me lève, je m'adresse à personne, mais je vous édifie que mes enfants, allez loin avec vos études. Ne vous découragez pas. Si ton ami est entrepreneur, pendant les vacances, cherchez à travailler. Achetez les terres, même dans les brousses là-bas, même les 500 000, vous allez trouver. Vous commencez vos petites fermes, l'élevage de cochons. C'est bien de commencer avec ton petit ami dans la galère et réussir. Je vous jure, ça a le goût. Parce que tu ne vas pas aller dire que j'ai pratiqué pour avoir ce mari. Comme beaucoup de tes soeurs là vont d'abord faire le tobassi pour que l'homme l'aime. Toi, tu es saine. Tu as mis le travail devant. Tu n'as pas mis le fantasme. Et il faut savoir, mes enfants, tu as beau faire le caractère en amour, que tu prends toutes les positions. Quand un homme t'aime pour ton appétit, pour ton magasin, ça va rester que pour le magasin. Sa vie privée ne te regarde pas.
Il n'est pas là pour téléviser, il est là pour le magasin. Parce que tu ouvres le magasin à tout le monde. Vous comprenez, non? Les belles soeurs là, demain on va parler d'eux. Il m'avait acheté mes semences là. Je dois travailler. Je vais un peu défricher ici là pour mettre le zomélofolon. Je suis en retard, mais ça ne dérange pas. Bon, bonne journée à vous. Merci Sylvie. Sois bénie, Yves. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Soyez bénis. Nous sommes là, ici, la page de Grand-Mère Crollo, c'est pour se vanter. Ici, nous, on ne prend rien au sérieux. Ici, nous, on se vante. On ne parle pas des gens ici. On peut de temps en temps, mais on ne parle pas des gens ici, vous comprenez. Ici, on parle de nous-mêmes, on parle de nos activités et on se vante. Voilà, et on parle de Dieu, comme je vous dis. Priez chaque fois. Mettez Dieu au cœur de vos vies. Ma chérie, quand tu appelles Dieu, il va t'envoyer ton mari. Ton mari est entre les mains de Dieu. Dieu connaît qui est ton mari. Ta côte. Quand Dieu, ton mari est né, il a levé la côte. Donc, il ne faut pas rester, oh, les blancs à tout prix. Si le blanc, c'est ma côte, tu veux que quoi? Que je refuse ma côte pour te faire plaisir. Il y a les gens, même que si je donne mon mari, tu vas refuser. La poisse. Merci, Yves. La poisse. Quelqu'un, et tu vois les gens qui parlent même des vieux blancs, n'est pas marié. Même le toqué fenêtre n'a jamais fait. Même le toqué clou. On n'a jamais toqué même le clou pour guetter comme ça. Mais elle vient parler les âges déjà. Voyez, me contente de ma part. Ma part là, c'est le nyanga. Moi, j'aime mon mari et je suis amoureuse tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, il me réveille, mes yeux font killing. Je suis amoureuse de mon mari. Tous les jours que Dieu crée, je suis amoureuse. Quand toi, tu regardes que c'est un vieux blanc, moi, j'aime mon mari. C'est ton problème. Va aimer ta part. Est-ce que l'amour a l'âge? L'amour n'a pas d'âge. Mais le mariage a la poisse. Il y a les gens qui ont la poisse du mariage. Vous ne savez pas ça? La poisse que tu ne vas pas te marier. Parce que tu as passé le temps à casser, à taper doigt à tes copines, à détruire les mariages des gens. Le mariage a poum. Le mariage a poum. Tu as détruit ton mariage. Ton mari est arrivé, tu as dit que ce n'est pas mon genre. Une autre femme a lavé, il est devenu ministre. Tu n'as plus rien. Tu as protégé. Donc ton mari est déjà marié depuis des années avec les enfants. Parce qu'ils ne sont même plus au Cameroun parce que tu as refusé. Je vous donne l'exemple d'Alunga. Ce n'est pas mon genre. Ton mari est arrivé, tu es parti te mirer. Le miroir a montré que tu es belle alors qu'on a Aoura. Tu as la poisse. Tu cherches là où tu vas te essuyer les yeux. Je vous laisse. Il ne faut pas dire que grand-mère Crollo a dit quelque chose. Grand-mère Crollo, moi, je n'aime pas moi les problèmes. Grand-mère Crollo, je parle, c'est même pour... On se parle, non. Vous savez, quand tu es vieille, là, tu as toujours quoi dire aux jeunes. Je vous fais un gros coucou. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Restez en prière. Après, on va parler un peu des gens qui mettent les seringues au visage. Là, demain, si j'ai le temps. Et j'ai rencontré une... je ne vais pas appeler comment. Une de nos sœurs africaines de promotion quand on faisait la formation. Elle dit qu'elle est jeune. Elle est comme ça. Son visage s'est figé. Mes soeurs, les rides sont bien. Tu peux même encore faire même les astuces qu'on fait là. Pourquoi aller t'injecter? Maman, tu sais que tu as fini comment avec ça? Il faut savoir qu'il n'y a rien qui rajeunit. C'est que Liliane Bettencourt est jeune. Liliane Bettencourt a vieilli. Ce sont eux qui sont assises dans les recherches des anti-rides. Il faut savoir que nous, en Afrique, on n'a pas de rides. C'est les problèmes qui nous donnent les rides. Apprends à vivre ton rythme de vie. Laisse la vie des autres tranquille. Tu vas voir, tu n'aurais pas de rides. C'est quand tu t'occupes trop des vies des gens là que tu as les soucis. Tu vis une vie qui ne t'appartient pas. C'est là où tu vas avoir les rides. Nous, en Afrique, on n'a pas trop de rides. Notre climat nous donne... quand une Africaine fait le truc là, ça se ressent. C'est-à-dire, on devient comme des momies. Les momies, hey, il faut laisser. Là, j'ai bien. Là, j'ai bien. Mais ce vieillir, c'est une grâce. C'est pour ça que je ne donne jamais mon âge. Je ne donne pas mon âge. Vous ne connaissez pas mon âge. Je suis né, je ne connais même pas quelle année. Je suis parti à combat combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais un peu le nombre de fois que je suis parti à combat. Pourquoi je vais vous donner mon âge? Je ne peux pas donner mon âge parce que je connais que je suis passé à combat. Donc je ne vous donnerai pas mon âge. Pour qu'on reste là, que tu me respectes en tant que grande soeur. Point.
L'âge se voit ici au cou. C'est le cou qui donne l'âge de la femme. Même si tu es comment, quand le cou, les rides du cou, les mêmes, L'Oréal n'a pas encore sorti quelque chose pour les rides du cou. Et les rides commencent à sortir dès 60 ans pour nous les noirs. Dès 60 ans, les rides commencent. Les rides ne sortent pas à 50. La femme africaine de 50 est encore jeune. Elle est encore jeune. Les rides se commencent à dire bonjour à 60 ans. Je dis à 60 ans, nous. Allez regarder un peu, vous allez voir. 60, 61, parce que 60 ans, tu es encore jeune, mais les gens de 60 ans croient que, oh, quand il veut dire que j'ai 50, non, non, à 60 ans, c'est l'âge qui se voit sur le visage de quelqu'un. 50 ans même ne se voit pas. Parce que parfois, tu as 50 ans, on croit que tu as peut-être 45 ou 30, mais 60 ans se voit sur nos visages. Ce n'est pas à demander. Quand tu as 60 ans, on sent que vous avez 60 ans. Moi-même, j'ai 80 ans demain, ne vous inquiétez pas. Votre grand-mère, j'ai 80 ans demain. Donc, j'attends vos réservations pour le camping village. Venez, je vous accueille. Bon, quand je ne suis pas là, je ne réserve pas. J'ai mes dates que je serai au Cameroun. Vous savez que moi, j'ai mes petits-enfants au Cameroun. Je suis obligée d'aller au Cameroun aussi assister. Ça, c'est les vacances. Il faut que j'aille au Cameroun rester avec mes petits-enfants. Et moi, comme je vous dis, moi, ma vie n'est plus ici. Ma vie, c'est déjà au Cameroun. Moi, j'ai fini ce que je suis venue chercher. Il veut dire que je me connais. Moi, je suis venue, quand je venais ici en Europe, c'était pour asseoir. Vous savez, quand tu n'es pas là à l'école, ta mère n'a pas une certaine autorité. Et comme moi, j'aime me faire voir, je suis venue chercher une place aussi au Cameroun. Et je l'ai déjà. Donc, je vais rester ici là où personne ne me connaît. Quand mon mari était encore mère, ça me servait. Maintenant qu'il n'est plus mère, donc mieux vaut que je rentre chez moi là où je sais que on m'invite de temps en temps à venir manger, de temps en temps on m'invite. Mieux que de venir vivre ici là, que je veux quoi faire quoi. Ma vie n'est plus ici, ma vie c'est au Cameroun. Donc moi je ne sais pas comment, même quand mes petits-enfants seront ici, ma vie n'est plus ici. Ma vie est au Cameroun maintenant. C'est le Cameroun ma vie. Donc je suis venue ici parce que j'avais marre de payer les loyers. Et j'enviais beaucoup les jeunes filles qui avaient leur maison, qui venaient me demander le loyer. J'ai dit, Seigneur, je m'en vais en Europe, je m'en vais aussi chercher ma part à être bailleresse. J'ai déjà fait. Donc maintenant, la seule chose qui me reste maintenant, c'est aller au Vietnam et à Bora Bora. J'ai fait tout ce que je voulais quand j'étais jeune. Tout. Tout. J'ai fait la croisière, j'ai acheté le camping-car, j'ai conçu les meubles, j'ai habité une grande maison en Europe, je me suis mariée avec un homme qui m'aime. Maintenant, les deux rêves qui restent, c'est à Bora Bora et le Vietnam. C'est tout. Après là, maintenant, je joue ma vie. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Après là, c'est les maladies qui commencent. Bisous à vous. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.